En fait, on vient de starter là. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode des Entraîneurs de succès avec Philippe Mascotte de PM Fitness, puis Jacob Hamel, plus connu lorsqu'il s'est piqué le doigt et est tombé dans un sommeil profond pendant des milliers d'années jusqu'à temps qu'un frère vienne le délivrer. C'est hot à quel point l'évolution des kicktés devient de moins en moins masculin, genre. Je me souviendrai toujours de ce baiser. Cool. Fait qu'on est revenu pour un autre épisode de ça. Les gars, comment ça va cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? En commençant par Phil. Écoute, cette semaine, comme toutes les autres semaines, c'est en feu. À matin, on a atteint l'objectif qu'on s'était donné pour la collecte de fonds. Pour les fonds pour les gyms, là, dans le fond. Là, puis c'est vraiment sharp pour vrai. Ça a pris top chrono là, à partir du moment que la campagne elle a été en ligne jusqu'à là. Ça a pris 10 jours. Pour vrai, ça a été comme même plus vite que j'aurais pensé. Fait que, encore là, l'impact là, de comme tout le monde ensemble, quand tu as un but commun, c'est fort. Là. Moi, je vais rajouter quelque chose là, qui est vraiment fort là, sur ça. Là. En 10 jours, tout le monde a réussi à amasser 6 500 $. L'affaire, c'est qu'il faut juste se rendre compte à quel point que des fois, quand on se dit qu'on n'a pas d'argent et qu'on trouve des solutions, on peut en avoir. Puis je dis pas de faire des GoFundMe, des affaires de même, mais c'est comme l'argent est dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis tu sais, Cardone dit tout le temps « Who's got my money? » Mais tu sais, c'est un peu ça. Tu te mets dans le mindset que l'argent, tu peux la créer genre de même si tu veux. Là, fait que si présentement, tu es dans une situation que financièrement, ça va pas bien, il y a des affaires que tu peux faire pour rapidement ramasser de l'argent. C'est juste, je trouve ça malade dans 10 jours de voir genre des actions. Puis tu sais, même Phil, il me follow up, moi, genre, pour que je donne de l'argent. J'étais comme, mais non, mais Phil, j'ai déjà donné de l'argent. OK, je fais juste checker, là, je fais mon tour de follow-up. Et tu vois, genre, c'est à prendre des actions massives de même que ça fait en sorte que, tu sais, fait que c'est vraiment cool. Genre, juste l'externe, c'est nice, genre, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je trouve que c'est inspirant de voir comme crime. Tu peux créer, mec. Écoute, même Alex, il s'est fait follow-up, hein, puis il a payé tout de suite après. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment fait de quoi de même. Tu sais, moi, je l'avais mis sur ma to-do list à faire. Là, j'écris, Phil m'envoie ça. Je fais, alright, je vais le faire tout de suite, c'est correct. Je donne l'argent. Le petit site, il plante. Fait que là, j'écris à Phil, je dis pas de stress, man, je vais faire ça tantôt. Phil, il continue à m'écrire, il me réécrit. Fait que là, genre, 5 minutes après, je suis comme, OK, fuck that, je vais donner tout de suite, ça va être fait. Fait que je me suis levé, j'ai changé d'appareil, j'étais sur mon téléphone, ça marchait pas. Mon ordi avait plus de batterie, je me suis levé, j'ai plugué mon ordi pour donner de l'argent parce que Phil me follow up bien comme il faut. Fait que, écoutez ce que le monsieur dit, ça marche, c'est concept. Je vous le confirme, OK? C'est vraiment puissant. Mais tu sais, la première idée que tu amènes, je trouve ça vraiment puissant parce que tu arrives avec un genre de... C'est vraiment juste un change comment on voit notre argent. Puis je pense qu'on est un peu drillé à voir l'argent comme étant quelque chose de rare, une donnée rare, quelque chose que si tu l'as, il faut que tu la gardes pour toi. Mais tu sais, l'idée que tu peux en créer puis que c'est quelque chose d'abondant, bien juste ça change considérablement comment tu approches ta business. Right? Non, exact. Puis c'est pour ça que quand on commençait, parce qu'au début, quand il y avait Maxime Saint-Pierre qui avait parti l'idée de faire un regroupement des gyms, présenter ça au gouvernement, après ça, il y avait Éric Fastro qui avait embarqué, Mathieu Dumontet, puis là... Ça comment ça, Phil? Je sais plus trop, là. Comme... je pense que c'est Maxime qui avait écrit sur sa page qu'il avait contacté la FCEI pour avoir... C'est eux autres qui ont comme mis de la pression là, au niveau du gouvernement sur un paquet d'affaires. Là. Fait qu'ils étaient comme, bon, ils vont sûrement pouvoir nous aider à ce que les gyms, on crée des mesures puis on puisse les réouvrir. Puis là, moi, j'avais tagué, hey, dis-moi si je peux faire de quoi. Puis tu sais, je le connaissais pas encore, mais je suis comme, si je peux faire de quoi, dis-moi-les. Éric Fastro, il a fait la même affaire. Fait que là, il nous a comme écrit en privé. Puis là, on a starté une discussion là-dessus. Fait que là, on a poussé pas mal là-dessus. On a commencé à en parler un petit peu sur le groupe. Puis là, il y a Mathieu, qui lui, il était plus comme Mathieu Dumontet, je pense que tu connais aussi. Que lui, il était beaucoup bien, avec les box de CrossFit puis tout. Puis là, après ça, lui, il nous a contactés. Puis là, ça a comme déboulé. Puis là, rendu à un certain point, on s'est dit, bon, man, on engage-tu comme une firme, tu sais? Puis là, à ce moment-ci, tu sais, c'est la pandémie, tous nos gyms sont fermés, là, on reçoit une soumission, ça coûte quand même, tu sais, c'est pas donné, là.
Puis là, on est comme fuck off, man. On y va, man, all in. Puis on va trouver l'argent. Puis là, au début, on a essayé de voir, tu sais, y a-tu du monde qui serait prêt à assumer avec nous le coût total. Puis finalement, on s'est dit, on pourrait faire un GoFundMe. Je suis sûr qu'il y aurait des clients qui embarqueraient. Tu sais, puis dans le fond, on avait regroupé 150 noms de personnes qui avaient des gyms qui étaient comme pour notre. Pour les initiatives qu'on voulait prendre. Ben oui, c'est vrai, tu avais fait la liste. Ben ouais, c'est ça. Fait que Ouais. là, ça, c'était comme toutes des leads dans un sens qu'ils ont tout un gym, sont tous positifs à la cause. Fait que là, après ça, un GoFundMe, si tu calcules ça, 150 personnes fois 100 piastres, OK? Mettons, mon idéal, tu ramasses 15 000 piastres. Là, on s'est dit, c'est clair que là-dedans, il y a du monde qui donneront sûrement rien, puis qu'il y a du monde qui vont être prêts à donner. Fait que là, on avait fait un average. Si tout le monde donne à peu près entre 50 et 100 piastres, ben, tu sais, encore là, on va être vraiment solide. Puis après, on s'est juste basé sur comme la soumission qu'on a eue. Puis on a fait un GoFundMe, puis on a fait des follow-up en malade toute la semaine. On en a parlé. Puis, tu sais, ça a pris, comme je disais, 10 jours, tout ramassé. Puis, honnêtement, tu m'aurais dit paye une facture de lobbyiste à 6500 pièces live là en pleine pandémie, man, je t'ai dit ça m'aurait fait vraiment chier. Fait que là je suis comme OK, là, let's go là. Et tu sais, ça, c'est malade parce qu'on se connaît pas encore assez, Jake le sait, mais j'ai une maladie mentale pour faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas, moi, normalement. Puis ça, je trouve ça vraiment malade, cette idée-là. Parce que là, tu arrives puis tu as fait, on jase, OK? Premier podcast avec les entraîneurs à succès, cibler un besoin. Puis là, il arrive et dit, ben écoute, nous autres, on avait un problème avec nos gyms. Deuxième étape, qui serait intéressé par ça? Ouais, on avait déjà une mailing list qu'on avait prise de tous les entrepreneurs au Québec. Qu'est-ce qu'ils ont besoin que leur gym rouvert? Fait que là, on va leur déduire un produit qui les intéresse. Troisième podcast avec les entraîneurs à succès. Après ça, on va se dire comment on fait pour y donner de l'amplitude, comment on fait pour y donner une certaine envergure. Ben là, tu partages massivement, tu arrives avec ton GoFundMe. Fait que tu sais, c'est tous les fucking podcasts qu'on passe depuis le début. Vous avez carrément lancé un produit au sens propre de la chose avec ça. Puis je trouve ça vraiment malade parce que c'est super concret. Tu sais, c'est exactement concret tout ce que tu as fait. Puis ça a juste starté avec toi, ben pas toi, là, mais plusieurs gars qui commentent un statut Facebook. Je veux dire, Ouais, il ben y a personne qui avait de formation universitaire en marketing là-dedans, là, tu sais. Puis, sans joke, l'importance, là, c'est tout le temps de passer à l'action puis de comme speed up the process. T'sais. Honnêtement, le processus, il n'est pas parfait. Il y a d'autres frais qui sont apparus qu'on n'avait pas prévus. Puis c'est correct aussi. Je me suis fait envoyer chier, man. Pour vrai, genre, c'est. Pourquoi? Tu peux pas juste dire ça, faut que tu le comptes. Là. Ah, écoute, whatever. Mais tu sais, comme le processus, il n'est pas parfait, mais l'important, c'est de passer à l'action puis d'accélérer ça, parce qu'on aurait pu y penser si on voulait pendant un mois, puis à tous les jours, essayer de faire un plan parfait, puis ça aurait sûrement donné la même affaire. Il y aurait sûrement eu d'autres choses qu'on n'aurait pas pensé. Puis, tu sais, c'est cool parce que là, encore là, ça montre aussi la force de la communauté, la force de quand que tu te mets en groupe pour faire quelque chose, la visibilité, en parler. Tu sais, comme tu dis, là, toutes les affaires qu'on a parlé ont été mises en application là-dessus. Puis en plus, c'est sur un projet à but non lucratif. Tu sais, on s'entend, là, on fait pas d'argent là-dessus. Là. Nous, ce qu'on veut, là, c'est juste comme travailler, genre ouvrir nos fucking gyms. Puis les gens qui se sentent pas en sécurité avec ça, ben moi, j'ai respecte aussi qu'ils restent chez eux, tu sais, puis ils attendront que comme il y ait 0 cas sur la terre de coronavirus, puis c'est tout, tu sais, mais comme moi, je veux juste que ça ouvre. Fait que là, imagine si tu prends un de tes projets, que tu veux faire de l'argent avec ça, puis que tu prends juste le temps de faire toutes ces étapes-là. Là. Pour les gens qui écoutent là, le podcast présentement, écoute de A à Z, tu as comme la stratégie à partir du podcast numéro 1 jusqu'à aujourd'hui. Puis en fait, ce projet-là, c'est fait sur 2 semaines. Là, fait qu'en 10 jours, c'est possible de ramasser vraiment plus d'argent. Même probablement plus que ça encore, parce qu'on n'a pas été si agressif que ça. Là, ça reste que c'est une cause que les gens voulaient contribuer. Il y a plein de gens qui veulent les réouvrir leur gym et tout. Fait que c'est ça. Tout est possible, il faut juste passer à l'action puis arrêter de bretter. Là. Un truc que je trouve vraiment intéressant de ce que tu as dit aussi, puis à un moment donné, on va peut-être faire parler Jake dans cette conversation-là, un jour. On va mettre ça sur la to-do list, Phil. Mais en attendant, non, mais tu sais, un truc que j'avais trouvé vraiment cool que tu as dit, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir l'argent avant de se lancer. Puis je sais pas si tu te souviens, au Bropocalypse, le premier Bropocalypse que j'ai fait, je
te parlais. Je pointe, là, il y a tout le monde sur l'audio, puis il y a du monde qui. Les cams sont peut-être pas dans le même sens. Je suis en train de pointer Jacob en ce moment. Là. Puis moi, plutôt, on se parlait avant que j'organise le premier Bropocalypse. Puis j'étais comme, man, j'ai pas le cash pour payer tous mes conférenciers. Je suis pas capable de fais-le, on va y aller, fais-le. On a juste poussé, puis finalement, ça a donné naissance au Bropocalypse, mais j'avais pas l'argent pour le faire, le Bropocalypse. Tu sais, ça m'a coûté quoi? Ça a coûté 300$ de conférencier la première année. Le cash down plus la location du gym, ça me prenait, avec tous les frais fixes, ça me prenait peut-être 2500$. Que ça prenait stable pour juste comme payer le Bropocalypse. J'avais pas cet argent-là. Mais tu sais, là, tu te lances, puis là, t'as fucké que 2500$ de dette. Fait que là, t'es en mode trouver des solutions, t'es en mode avancer, t'es en mode pousser, puis tu sais, de pas nécessairement attendre d'avoir toutes les ressources. Ben, faut avoir une certaine direction quand même, là, tu sais, mais de pas attendre d'avoir toutes les ressources, toutes les conditions parfaites avant d'avancer. Ça, je pense que c'est vraiment important comme métaphore, ce que t'as fait avec tout ça. Là. Ouais, mais c'est ça, mais pour un projet, là, il y avait un podcast qu'on a fait direct là-dessus, qu'on parlait de plan d'affaires, là, puis etc. Je pense que tout est résumé là-dedans. Ouais, c'est clair. Tu sais, de te faire un plan, mais pas aller dans tous les détails possibles, puis de manière comme go, là, tu vas de l'avant. Mais c'est ça, tu sais, c'est malade à quel point on se sert de ça pour faire un bon wrap-up, puis vraiment, c'est concret, c'est puissant. La seule limite, c'est vous autres, comment vous l'allez l'appliquer. Là. Fait que ça, c'était ma première question. Après, la question était comment ça va, Phil? Ben, c'est pour ça que je disais, ça va fucking bien. Moi, pour vrai, quand je réussis des objectifs, man, je suis fucking heureux. Là. Ouais, et c'est malade, ça. Toi, Jake, comment ça va? Ça va super. Ça va super. Écoute, j'essaie de penser depuis qu'on s'est parlé. Ben, nous autres, c'était notre. C'est ceux qui suivent, là. Je parlais du défi qu'on a lancé et tout ça. Ça faisait 2 semaines. Fait que là, notre stratégie, c'était hier, on a appelé tout le monde qui avait fait le défi. Dans le fond, on avait, je pense, 95 personnes à appeler hier puis dans les prochains jours. Tu vois, dans le fond, on a eu acquis 7 nouveaux clients à date d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de monde qu'on a laissé des messages et qui vont rappeler. Tu sais. Ouais. Puis dans le fond, c'est des forfaits sur un an à 200$ par mois. Fait que tu sais, si tu fais le calcul, ce que je disais, de faire un produit pas cher, qui n'est pas à 100% ce que tu veux faire avec tes clients, c'est pas grave, ça leur donne le goût. Puis là, ben, on a acquis ces clients-là au one-shot. Puis c'est juste la moitié du défi. Parce qu'il y a bien du monde qui ont dit, écoute, je vais y penser, je vais finir le défi, puis après ça, on se rappelle. Puis là, dans le fond, mes gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rendez-vous avec tout le monde qui ont parlé pour un follow-up dans 2 semaines pour voir comment c'était dans le défi parce que l'objectif de l'appel, c'est qu'il passait une demi-heure à peu près à parler aux clients de comment ça a été puis s'il y avait des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Fait qu'on donne encore plus de valeur. Mais après ça, dit le script, c'était genre, OK, ben, tu sais, c'est quoi qu'est-ce que tu vas faire après le défi, tu sais. Puis là, ben, il y a du monde, ah, ben, justement, je vais regarder avec vous autres comment ça fonctionne. Ah, OK, bon. Fait que là, tu sais, c'était. Fait que. C'était gros ça le focus cette semaine, puis de coacher mes gars à travers ça, parce que c'est tout eux autres qui ont appelé, parce que c'est eux autres qui coachent le monde. Fait que, tu sais, moi, ce qui arrive à cette heure, ce que je trouve, c'est que quand c'est moi qui est au téléphone, je build le hype, mais je le casse un peu en disant que c'est pas avec moi après. Là. Fait que c'est mes gars qui appellent, puis pour vrai, ils ont des bons closing rates, puis ça va super bien. Fait que non, c'est pas mal ça, en gros, puis toujours là. Il fallait que je fasse mes trucs pour le prochain mois de l'académie qui sort dans 6 jours. Fait que là, c'était de travailler. Ça me demande tout le temps comme un 10-20 heures par mois. Là, dans le fond, là, c'était ma formation en ligne. Là, fait que c'était pas mal ça. Là. Sors-tu un chapitre à tous les mois? 4. 4 modules. 4 modules par mois? Ouais, plus des bonus. Shit, man. OK, quand même, ouais. C'est décent, ça. C'est quand même une bonne quantité de job, là. Ouais, quand même, mais tu sais, c'est super cool, puis ça va bien. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, là, on est en train de travailler sur une stratégie d'acquisition de leads par email pour les coachs. Fait que dans le fond, c'est que j'essaie d'avoir une mailing list plus pour les coachs pour justement nos formations en ligne, tout ça. Fait que là, dans le fond, c'est de créer un lead magnet. C'était la stratégie des mails qu'on est en train de faire. Puis là, dans le fond, je suis en train de faire de quoi d'un peu plus complexe. Je suis pas sûr que tu as déjà défini lead magnet. Je suis pas sûr qu'on a déjà dit c'est quoi. OK, ben dans le fond, c'est quelque chose de gratuit que tu vas donner sur Internet, sur Facebook, par exemple, en échange d'un email. Fait que vous avez tous déjà rentré dans un mailing list de façon à genre, download mon e-book gratuit ou mon webinaire gratuit. Tu vas tomber dans une liste de emails, puis là, tu reçois des emails par la suite qui vont te proposer des trucs. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai filmé un webinaire, c'est split d'entraînement. Fait que c'est comme 1h15. Fait que le monde va pouvoir downloader ça, écouter ça. Puis ils vont rentrer dans ma liste d'emails. Puis après ça, on a une structure. Dans le fond, on va avoir comme 6 emails qui vont s'envoyer avec des vidéos de plus pour bâtir encore plus de
de valeur. Puis dans le fond, plus ton produit est cher, plus tu as besoin de builder de la valeur avant d'être pitché. T'sais. Fait que là, dans le fond, on a comme une série de 6 emails avec des articles puis des vidéos exclusifs pour la email list. Puis après ça, on fait une offre pour l'Académie Quantum, puis nos formations en salle, puis tout ça. Fait que tu sais, là, on est en train de structurer ça pour vraiment faire la structure plus grosse, plus solide, là, vu que ça fait quand même une couple de fois que je fais des lignes magnètes de même, puis qu'on prend plus le temps là, de faire ça. Fait que. Ouais, question pour toi, je suis quand même curieux là-dessus. Puis Phil, sans toi, libre de renchérir, je sais même n'importe quoi. Ta tasse est tellement malade. À chaque fois que tu prends une gorgée, je capote. Ouais, man. C'est Simon qui me l'a acheté. Je sais, man, à quel point c'est malade, ça, sérieusement. C'est mon cadeau de fête. Ça n'a pas rapport. Mais tu sais, c'est comme, pour ceux qui écoutent, sont sur l'audio en ce moment, Jacob, il boit dans une espèce de tasse qui est le gant de Thanos dans les Avengers en ce moment, avec toutes les Infinity Stones dessus. C'est juste fourré. On a-tu parlé à un moment donné? On parlait d'ancrage à un moment donné dans le podcast? Je sais pas. C'est quoi un ancrage? En tout cas, mais genre là, je me suis fait un ancrage de puissance avec ça, genre. Donc là, je bois tout le temps là-dedans, puis là, je suis comme, que je me sens puissant, genre. C'est bon, ok. Ça, pour ma casquette Annex, là, je suis parti pour la gloire. Je pense pas qu'on a déjà parlé de ça. Je pense pas qu'on a déjà parlé d'ancrage. En tout cas, ça me dit rien. Ça se peut que oui, mais sinon, si oui, ça me dit rien. C'est quoi un ancrage? Phil, il est bon là-dedans. Vas-y, Phil. Ah, mais c'est parce que moi, j'ai appris ça entre autres de lui, de Tony Robbins et tout, mais je pense que Phil, il serait mieux pour expliquer ça que moi. Ben, tu sais, dans le fond, là, un ancrage, là, des ancrages, c'est des associations sensorielles que tu vas faire. Fait que, tu sais, on a un exercice qu'on utilise en coaching, un exercice de mindset pour recréer des états affectifs, dans le fond, des états émotionnels puissants, en faisant des associations visuelles, auditives, kinesthésiques, évidemment. Puis tu peux même ajouter des associations olfactives puis gustatives. Fait que probablement que Jake s'est fait une genre de visualisation, une image qui est associée à sa tasse de puissance qui apporte c'est le gars qui contrôle le fucking univers. C'est ça, man. Ben, c'est ça. Fait que, probablement que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un moment dans sa vie où il s'est senti extrêmement puissant. Il a associé l'image à la tasse, il a associé des sons, des bruits à ça. Il a amplifié son feeling au max. Puis comme ça, quand il prend la tasse, si tu répètes l'exercice, tu fais ta visualisation, tu prends ta tasse, tout, tu te remets dans ce mood-là rapidement. C'est ça, un ancrage. Fait que, tu sais, moi, je l'utilise en entrepreneuriat avec mes clients, aussi en coaching pour leur business. Là, si tu as besoin de faire une présentation, tu as besoin de confiance, peu importe, tu peux l'utiliser. Tu sais, j'ai des athlètes, je pense à une personne en particulier dans des compés de fitness que elle avait besoin de se sentir fière pour bien performer sur une scène. Fait qu'on avait fait des ancrages de fierté puis tout. Fait que c'est vraiment ça. C'est des associations sensorielles, là. C'est un peu comme le joueur de football qui met tout le temps ses bas chanceux, genre. Ou qui va tout le temps faire la casquette de la même façon, qui va s'habiller de la même façon, qui va avoir la même routine. C'est des ancrages de. Ils ont fait ça une fois, puis ça a donné un bon résultat, fait qu'ils associent direct ça. T'sais. Ça me déçoit beaucoup. J'avais un exemple en tête. J'étais sûr que tu allais le nommer. Puis j'étais sûr que tu allais me voler mon exemple. J'allais dire comme Maximus dans Gladiateur, qui à chaque fois d'embarquer dans l'arène met ses mains dans le sable. Puis j'étais sûr que tu allais sortir cet exemple-là. J'ai pas assez écouté. La plupart des athlètes de haut niveau ont des ancrages, des routines rituelles d'ancrage. Je fais juste penser, il y a une fille, je ne me rappelle pas son nom, là, ses réseaux sociaux, elle fait tout le temps comme un deadlift, mais elle a une genre de petite danse là, avant qu'elle fait, là, mais sur plein de vidéos. C'est exactement la même routine qu'elle fait avant de faire son deadlift. Puis tu le vois dans son visage, son ancrage, ça doit être genre de la fierté ou une émotion qui est genre ultra positive parce qu'elle a le gros smile avant de faire un esti de PR de fou. Fait que c'est ça. En haltéro, c'est quelque chose. C'est drôle parce que j'ai jamais reflété là-dessus avant d'en parler avec vous autres. Tu m'as hâte de faire des podcasts avec vous autres pour ça. En haltéro, il y a des athlètes. Mon coach d'haltéro, qui est la seule personne que j'appellerais coach officiellement, là, c'est comme un vieux de la vieille. C'est vraiment un gars qui est policier dans la vie. Il a appris l'haltéro parce qu'il a compétitionné sa scène olympique en haltéro. Puis parce qu'il coach depuis fucking 30 ans. C'est ce coach-là, dans le fond. Là. Puis lui, c'est super important pour lui que ses athlètes, avant d'embarquer sa plateforme, parce que là, quand tu fais une affaire que le monde ne réalise pas avec l'haltéro, c'est que c'est super anxiogène comme environnement. Tu sais, tu es tout seul dans une pièce,
tu as 50, 100, 150, dépendant de la foule, personnes qui te regardent juste lever toi tout seul. C'est vraiment, vraiment stressant d'avoir 100 personnes qui te regardent juste lever dans le même. Là. Puis tu sais, c'est déjà assez technique, fait qu'il faut que tu te concentres sur ce que tu fais, là, c'est assez important. Là. Puis Joe, il insiste pour que chaque athlète ait à peu près tout le temps la même routine. Fait qu'avant de partir, il les amène sur le bord du truc à poudre, le monde met leur craie, il leur parle, leur dit des petites affaires, puis après ça, le monde y alle. Puis j'avais jamais réalisé que c'était pour ça. C'est pour comme les sécuriser puis leur faire une espèce d'ancrage. C'est pas tant la routine de mettre de la craie qui est importante, c'est comme l'ancrage qu'il fait avec ça. Je trouve ça très hot ce que tu dis. C'est ça, puis c'est un entraînement. Là. Faire un ancrage, là, tu peux le répéter, tu peux l'entraîner. Si, exemple, c'est pour des trucs pour partir ta journée, j'ai des clients qui ont déjà fait des routines que c'est en se levant le matin, exemple dans la routine du matin, ils vont se faire une série d'ancrages juste pour partir la journée avec des états qu'ils veulent avoir. Tu peux t'en faire vraiment pour n'importe quoi. Là. Mettons, peux-tu donner des exemples un peu plus concrets sur ça pourrait ressembler à quoi? Parce que là, on parle beaucoup d'exemples sportifs, là, mettons, mais concrètement, ça pourrait être quoi? Moi, ma casquette, c'en est une ancrage, là, de Tenix. Dans le fond, c'est un ancrage de productivité. Fait que quand je travaille, je mets tout le temps ma casquette, puis je renforce que Tenix, c'est Grant Cardone, puis qu'est-ce que ça représente pour moi, puis qu'est-ce que ça me fait vivre, puis tout ce mindset-là, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, puis à quel point c'est productif pour moi. Fait que à toutes les fois, je le mets, c'est pour travailler, puis j'amplifie ça, que je suis comme. Des fois, ça me tente pas, mais je dis genre, OK, Grant Cardone, qu'est-ce qu'il ferait, genre? C'est sûr qu'il travaillerait, genre. C'est sûr qu'il trouverait des façons de plus optimales de le faire. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires de même. Ça peut être un t-shirt, ça peut être une casquette, ça peut être. Tu sais, ça, je trouve, pour moi, en tout cas, c'est des affaires super simples. La tasse, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'est genre que je suis comme, OK, mais genre, je suis le roi du monde quand j'ai ça. Puis, je confirme, tu me rends vraiment jaloux. Pas dans le sens d'ego, là, mais dans le sens que comme je suis puissant puis j'ai la puissance de changer ce que je veux dans la vie. Puis, comme. Fait, mais l'affaire aussi, c'est qu'on a plein d'ancrages négatifs. Là, comme, mettons, des troubles alimentaires, là, c'est des gros ancrages négatifs. Là, c'est genre, je me sens pas bien, fait que là, genre, je mérite pas, fait que là, je mange mal. Fait que, c'est comme, on a tout plein des ancrages, c'est juste que des fois on s'en rend pas compte, hein. Mais après ça on peut y tourner positif. Là. Ben c'est ça, tu sais, hier dans le live que je faisais avec Fallon Jean, on parlait de ça, les ancrages, on en a parlé un petit peu. Puis tu sais, c'est juste le principe, là, mettons une personne qui est triste dans sa vie puis qu'elle va mettre une toune triste, tu sais, c'est comme pourquoi t'écoutes une toune triste là? Fait que là, elle pleure encore plus, ça lui rappelle encore plus de mauvais souvenirs. Mais on a toutes des tunes, moi je pense à quand j'étais allé en Jamaïque, j'ai tellement de tunes de reggae qui sont tellement happy que je suis comme ah ouais, aujourd'hui là, je mets du reggae puis là je file super bien. Fait que tu sais, quand tu le contrôles juste volontairement, tu sais, mettons que t'as une journée que ça se passe pas comme tu veux, tu files pas comme tu veux, ben là, amplifie pas cet état-là, tu sais, choisis un autre état. Fait que tu sais, moi, c'est même que la musique, moi, ça m'aide beaucoup, là, j'ai plein d'ancrages auditifs qui ils vont me rappeler des moments, tu sais, je vais faire jouer une tune, puis là, je vais me rappeler d'un moment trop épique que j'ai vécu, ou, tu sais, même des photos, tu sais, j'ai plein de photos, là, quand on était en formation, ou sur des voyages, là, tu sais, quand on est allé en Europe ensemble, c'était tellement fou, tu sais, tu ressors ça, puis tu te mets rapidement dans un état, tu te rappelles qu'est-ce que tu voyais, tu te rappelles qu'est-ce que tu entends, puis tout de suite, là, tu pompes l'énergie de ça, là. C'est ça, un ancrage. C'est de la visualisation via quelque chose, dans le fond. Ben, c'est un mix, OK? Parce que visualisation, ça fait vraiment référence à ce que tu vois. Puis si tu veux que ton ancrage soit complet puis puissant, il faut que tu ajoutes aussi l'auditif. Il faut que tu aies absolument un sentiment, un kinesthésique attaché à ça. Puis si tu veux l'amplifier encore plus, tu mets une odeur puis tu mets un goût que tu associes vraiment à ce moment-là. Comme ça, tu vas tout chercher tes sens. Puis après ça, tu l'entraînes. Tu répètes cet ancrage-là, puis comme ça, tu peux rapidement rapporter l'état que ça te faisait filer. T'sais. Jake, les ancrages qu'il y a présentement, qui parlait, c'est vraiment des ancrages physiques, mais tu peux faire des ancrages aussi qui vont être vraiment 100% internes. Que, exemple, ça pourrait juste être un mouvement, genre un point, que ça vient vraiment de toi 100%, parce que, mettons, là, ça reste que je pense pas que ça a cet impact-là dans le cas de Jake, mais mettons qu'il perd sa tasse de puissance. Là. Hey, il est dans la merde. Là. Ouais, c'est ça. Plus jamais de puissance. Fait que si à la place, il se crée un mouvement pour générer ça, quand je le fais en coaching avec les gens, moi, je l'encourage tout le temps sur un mouvement que tu peux faire n'importe où est-ce que tu vas être, qui prend pas beaucoup de place.
pour être capable de le ramener facilement. Mais après ça, si tu as plus d'ancrage qui te permettent ça. T'sais, moi, avec la casquette de Tenix, de ce temps-ci, moi, c'est la tasse de café. J'ai ma tasse de Tenix. En ce moment, là, j'utilise 2 tasses à café. J'ai la tasse de Tenix que j'utilise quand je veux être vraiment productif. Puis j'ai la tasse de genre, mon nouveau nom, c'est Papa, genre, quand que j'ai voulu être un papa en congé. Fait que... mais c'est ça, c'est des ancrages. Pour ceux qui écoutent sur l'audio et qui ne voient pas de quoi on parle en ce moment, Tenix, c'est Jacob en ce moment dans sa calotte qui a un 10 puis un X, c'est ça de Tenix. Puis ça fait référence à Grant Cardone, qui est un entrepreneur dans le monde qui est un entrepreneur en fait. Là. Fait que c'est surtout ça l'idée. C'est un cascadeur. Mais un cascadeur des affaires. Mais c'est drôle parce que ça me fait réfléchir à une affaire même que moi, quand j'ai besoin de me focusser pour un lift, c'est tout le temps inconscient, j'y pense jamais, je ne l'ai jamais assimilé. Mais je vais crier, je vais lâcher un genre de... Enfin, je le ferai pas, là. Mais tu sais, je fais comme un cri crissement strident, genre un coup, juste comme... Puis j'ai pas une grosse voix, là, j'ai pas une voix grave. Puis en fait, je m'en rends vraiment compte quand on réécoute les podcasts ensemble. À quel point les gars parlent, ils ont l'air d'avoir des voix très agréables. Moi, je suis comme le petit Chris de Chihuahua en arrière. Mais tu sais, j'ai pas de voix grave, fait que le cri est quand même assez particulier, genre. Mais tu sais, c'est quand même très drôle, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est très hard, sérieux, j'avais jamais entendu parler de ça, fait que je trouve ça très nice de l'avoir vraiment. Tu sais, c'est dans les livres d'Anthony Robbins, il parle à quel point que tu es capable de changer rapidement de comment tu te sens. Puis si tu es stressé ou tu es triste ou tu es en crise, c'est ton choix aussi de garder ce sentiment-là, mais tu peux le changer super rapidement. Puis, je pense que c'est là-dedans, à un moment donné, qu'il donnait un exemple que ça va t'arriver à un moment donné que tu es en train de te pogner quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle. Mettons, moi, je me pogne avec Phil, puis toi, tu m'appelles, puis t'es comme « Hey, Big, comment ça va? » Puis je suis comme « Hey, ça va, toi? » Mais genre, j'ai changé comme à un instant, genre. Fait on est capable de faire ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même puissant quand tu... Puis ça veut pas dire que... Puis Anthony Robbins explique ça, ça veut pas dire de pas vivre tes émotions, mais c'est juste que c'est pas de les laisser t'affecter pendant trop longtemps. Tu sais, c'est important de les vivre, mais comme... Tu sais, si t'es en crise, ça fait 2 jours, là, OK. Tu sais, peut-être mets une toune pour te mettre dedans ou, tu sais, faites quoi pour changer ton state, là, tu sais. Fait que, bref. Grosse parenthèse. Non, mais c'est ça, souvent les parenthèses ont beaucoup de valeur aussi. Est-ce qu'on avait autre chose à rajouter sur les ancrages, sur cet état-là de... Ben, moi, j'ai une question. Vas-y. On a-tu commencé le podcast? Ouais, man, on est passé. Je le dis jamais, Phil. Tu sais, mes deux traditions du podcast, c'est d'essayer de partir le podcast sans que Phil s'en rende compte. La deuxième, c'est de te trouver un titre quelconque, Jake. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'était une blague, mon Alex. Ouais, c'est pas grave. La semaine passée, ça avait fait ça. J'ai parti le podcast sans te le dire, genre. Ouais, mais maintenant, je le sais que je peux voir en haut à gauche le petit bouton rouge. Là. Ah ouais, ben je savais même pas. Fait que cette idée-là est vraiment très cool. Je vais prendre pour acquis qu'on a pas mal fini d'explorer cette situation-là. Le podcast d'aujourd'hui peut enfin être fait. Aujourd'hui, les gars, je suis vraiment content de vous avoir. Après la première question qui est comment ça va, je suis vraiment content qu'on soit là 30 minutes plus tard pour parler de la suite des podcasts avec les entraîneurs à succès. Là, il y a eu une progression qu'on a parlé beaucoup avec l'intro de Phil au début, qu'on a parlé la semaine passée, on a fini beaucoup sur comment lancer un produit. Donc là, théoriquement, cette semaine, on serait dans le « alright, on a un produit de lancer, ou peut-être pas nécessairement de lancer, mais tu sais, j'ai un produit, comment je fais pour optimiser ma stratégie de lancement? » Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis moi y compris, on fait juste faire un post, après ça, on partage une couple de fois, puis c'est peut-être pas la façon optimale d'approcher ça, right? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, tu sais, moi, je pense que tu peux toujours en mettre plus. Là. C'est sûr que si, mettons, le maximum que tu dois faire de la pub pour quelque chose, c'est faire 3 posts, là, man, il faut que tes 3 posts ils soient ultra performants. Là. Puis moindrement que tu calcules tes stats, là, tu vas voir, ça t'en prend plus. T'en fais quoi avec tes stats? Ben, tu sais, il faut... Si tu fais des call to action ou si tu as des boutons pour que les gens cliquent, tu peux voir si ton bouton est performant. Tu sais, exemple, quand tu construis un tunnel de vente, tu peux voir c'est sur quel bouton que les gens ont acheté. Puis si la plupart des gens, exemple, ne pèsent jamais sur le bouton du milieu, ben il est probablement pas optimal. Tu sais, VS, s'ils attendent tout à la fin. Ou si tu vois, quand tu startes un funnel, exemple, puis que les gens, tout de suite, là, après ton premier bloc de contenu, ils pèsent direct sur le premier bouton. Ouais.
Là, il va falloir faire 2 concepts, je pense, qu'on n'a pas définis du tout depuis le début, par exemple. La première, on a parlé d'avoir plusieurs boutons dans lesquels tu vois la performance. Tu parles de quoi en ce moment? Ben là, moi, je faisais vraiment référence à comme un site, là, genre un tunnel de vente, mais Comme dans le quoi? sens, ben, comme une landing page. OK. Je ne sais pas Comme, s'il y a une autre façon qu'on tu sais, pourrait dans le dire ça. fond, tu sais, c'est comme une page. Quand tu arrives sur ta page pour acheter ton produit, là, tu sais, comme un ClickFunnels, que tu as une vidéo puis tu as un bouton acheter, là. Ouais. Mais tu sais, si tu utilises soit ClickFunnels, soit Kajabi ou même WordPress, tu es capable de voir le nombre de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre de personnes qui ont été, puis sur quel bouton qui ont cliqué, tu sais. Fait que... Mhm. Mais je pense que ça, c'est un peu dans les statistiques un peu plus avancées, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est important de voir, Ah justement, comme oui. Philippe dit, pour optimiser ça. Là. L'idée, moi, je la trouve super importante. Je trouve ça très, très pertinent, cette idée-là, d'être conscient de comment se passe ton lancement. Mais je vais être super honnête avec toi, moi, je fais pas ça. Fait que j'étais quand même très curieux de savoir quelle plateforme tu utilisais puis comment tu faisais ça. Fait que, tu sais, sur Facebook, où tu fais un lancement sur MailChimp ou whatever, tu peux pas voir ça, je pense. Ben, sur MailChimp, tu peux, là, en fait. Là. Moi, en fait, je l'utilise principalement sur MailChimp. Ah, Quand que tu as envoyé ton broadcast, là, mettons, de publicité là, à tout le monde, là, à ta liste, là, que tu envoies ton courriel, tu sais, tu vois tout le temps ton taux d'ouverture. ouais. Tu peux cliquer sur l'email que tu as envoyé. Là, tu vas voir ton taux d'ouverture. Tu vas voir c'est qui les courriels qui ont ouvert ton email. Tu vas voir combien de fois qu'ils l'ont ouvert. Tu vas voir à quelle heure qu'ils l'ont ouvert. Tu vas voir sur quel bouton qu'ils ont pesé. Tu sais, OK, c'est peut-être freak, là, mais moi, j'ai un plaisir à regarder ça. Je sais pas pourquoi, là. Mais comme, pour vrai, là, genre, dans des collectes de fonds, là, même quand j'avais fait pour le camp, dans mes courriels, là, je checkais là, les gens qui avaient cliqué là, puis qui n'avaient pas fait de don. J'allais leur écrire après ça, comme en inbox, comme Hey, je sais pas si t'as vu, on fait une collecte de fonds pour le camp, puis là, pow, man, pogne un don de même. Moi, man, je capote avec ces affaires-là. Depuis que Phil a travaillé pour le camp se sont achetés, genre, ils se promènent, ils vont plus faire leur porte-à-porte à pied, ils vont tout en BMW, toute la gang. Mais ouais, cette idée-là est vraiment intéressante. Fait que tu ramènes, tu peux pas voir ça. Si, mettons, moi, je fais juste lancer un programme Facebook, Instagram ou n'importe quoi, je peux pas voir ces informations-là. Fait que tu ramènes ton monde sur une base quelconque. Right? Ben, c'est parce que si tu n'as pas de moyen de calculer tes trucs, c'est vraiment difficile d'optimiser. C'est comme tu laisses ça un peu au hasard, puis Ouais. honnêtement, des likes sur un post, puis une vente finale, c'est comme, il manque tellement de données entre le début puis la fin de ton processus. Fait que, tu sais, si tu as lancé ton produit, là ton produit, il est en marche. Là. Comme Jake, OK, son défi 30 jours, il est fait. Mais là, dans sa stratégie, à 15 jours, il rappelait comme 95 personnes. Là, si tu y vas logiquement, ça fait quand même, tu sais, il l'a dit, ça fait partie du processus de vente. Sur les 95 personnes, il va avoir un montant X qui vont avoir acheté, puis un montant, puis un nombre de personnes qui n'auront pas acheté. Puis il y a des gens qui vont avoir été rejoints, puis des gens qui n'auront pas été rejoints. Puis là, si tu tries tes stats là-dedans, ça l'enligne où est-ce qu'il faut que tu mettes tes efforts pour la suite. Puis encore là, même quand tu prends des feedbacks, ça peut, quand tu demandes des avis puis tout aux gens, ça peut t'enligner pour optimiser tes produits. Mais une fois que ton produit est lancé, à moins que ça soit la finalité, tu as toujours quelque chose de plus que tu peux apporter. En fait, l'idéal, c'est d'avoir quand même une roue à l'infini qui obsède tout le temps de plus en plus. Si tu veux une compagnie qui prospère, qui crée là, énormément de. Je sais même pas c'est quoi le mot en français, le wealth. Là, D'abondance. Ouais, c'est ça. Il faut que tu aies vraiment un processus qui va amener tes clients du point A au point B, au C, D, puis qu'ils vont monter vers tout le temps tes produits premium. Fait que si, mettons, ton lancement, tu le réussis, tu as 95 personnes qui sont inscrites, puis tu arrêtes là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que tu recommences après. Fait que là, il faut que tu repartes un autre défi. Si ton lancement il est bien fait, puis tu as ta stratégie qui est montée, puis tu as tes produits premium après à vendre, c'est que là, tu vas faire ton défi, tu le lances, tu as tes upsells, fait que là, tu as une partie des gens qui vont aller dans des produits qui sont une coche de plus, tu as une partie non. Puis là, tu vas relancer des défis en parallèle avec tes premiums. Fait en bout de ligne, ton chiffre d'affaires va continuer à monter, ton nombre de clients va continuer à monter, puis ta business va grossir, tu vas pouvoir engager plus de monde, tu vas ouvrir d'autres gyms, whatever. Là.
T'es-tu encore là, Alex? Oui, non, j'écoute attentivement, puis j'ai regardé mon tableau d'objectifs. Après, je me suis dit un gros trou dans ma game, mais je vais remédier à ça la semaine prochaine. Ça va être mon objectif la semaine prochaine, officiellement. Une autre affaire qui est Merci. simple pour voir tes stats, c'est genre que tu dis, tu sais, mettons, là, t'es comme, OK, mais genre, j'ai pas de stratégie de même, là, puis j'ai pas le temps d'en monter une. C'est juste que, mettons, tu fais un post, puis ton call to action, c'est genre, hey, mon défi, il part, ou mon coaching, il part, écris-moi pour des détails. Ben là, tu calcules le nombre de personnes qui t'ont écrit, tu sais, par rapport au nombre de personnes qui ont vu tes affaires, puis ça te donne un peu de statistiques à. Tu sais, une affaire, la semaine passée, j'ai fait une stratégie. Ben, pas, j'appelle même pas ça une stratégie, c'est tellement niaiseux. On a closé 4 appels, puis on a closé 2 clients avec ça, donc un esti de gros contrat. J'ai fait un post, un story Instagram, puis j'ai dit est-ce que présentement vous vous entraînez puis vous êtes satisfait de vos résultats dans les dernières semaines? Oui, non. Donc là, il y a plein de monde qui ont dit oui, puis il y a plein d'autres qui ont dit non. L'autre story d'après, c'est est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Oui, non. Oui. Mais là, j'ai écrit un par un à toutes les personnes qui ont dit oui. Il y a genre 50 personnes. Il y en avait 30 à peu près que c'était des comptes privés que là, tu peux pas écrire. Puis j'ai écrit un par un, puis j'ai eu des conversations. Il y a du monde qui n'a pas répondu. Puis là, ben, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Nanana. Hey, tu veux-tu qu'on se book un appel informatif avec un de nos coachs? Ben oui, nanana. Puis paf, 2 nouveaux clients de même. C'est super simple, mais j'ai des statistiques de genre, OK, mais il y a 50 personnes qui ont dit oui. Sur 50, j'en ai parlé à 20. Sur 20, il y en a 10 qui m'ont répondu. Puis sur 10, il y en a 2 qui ont signé. Il y a 4 appels, puis sur 4 appels. Fait que après ça, quand tu veux optimiser certaines affaires, tu peux dire, OK, mais j'ai eu 4 appels, on a juste signé 2. Ça veut dire qu'on a un taux de closing de 50%. Est-ce qu'on peut optimiser notre closing pour pas avoir besoin de plus de leads, mais aller chercher un troisième sur 4? Et tu peux voir sont où tes lacs dans ta stratégie, parce que si tu es capable de driver un esti de shitload de leads, mais tu n'es jamais capable de les closer, ben arrête de focusser ces leads, là. Faut que tu closes. Tu sais, si tu rencontres, tu as 10 personnes au téléphone par semaine, puis tu en vends juste un, c'est clairement que c'est là, il est là ton trou, là, tu sais. Tandis qu'au contraire, si tu closes tout le monde, mais que tu n'as jamais de lead qui rentre, tu n'as pas de client potentiel qui rentre, ben là, c'est là ton problème, tu sais. Fait que c'est intéressant de voir les statistiques, mais tu sais, pour vrai, là, genre, j'espère que tout le monde qui écoute va faire que j'ai dit de faire. C'est tellement niaiseux, là. Genre, ça prend 2 secondes, puis c'est pas une stratégie. C'est drôle d'appeler ça une stratégie, là, mais. Ben, écoute, Non, man, mais honnêtement, là, je pense qu'il y a plus de monde, ou en tout cas, ceux qui le font me tag, fait que je vois plus cette population-là. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui suivent et qui appliquent des affaires, là. Tu sais, des fois, tu vois juste, tu sais, on avait des amis là, qui ont fait des actions juste en écoutant le podcast le lendemain, là. Puis tu sais, c'était des trucs que tu avais dit mot pour mot sur le podcast. Fait que oui, je pense qu'il y a un certain impact là-dedans. Je m'excuse. C'est très cool. C'est très cool. Puis bravo on à vous tout le aime. monde. Oui, oui, on vous aime. On Mais vous bravo à aime. tout le monde qui passe à l'action pour vrai. Tu sais, ça prend plus de monde de même pour améliorer le monde du coaching au Québec. Puis, tu sais, puis je pense que nous trois, c'est notre mission là, d'améliorer ça. Puis c'est pour ça qu'on fait tant d'affaires gratuites pour aider le monde. Tu sais, on fait rien avec ce podcast-là, mais c'est juste pour donner du plus. Fait que c'est c'est cool. ça. C'est ça, je disais à Alex tantôt. Genre, moi, tant que j'ai du fun à faire des podcasts, on va en faire encore. Là. Mais tu sais, je pense que c'est cool de voir que le monde passe à l'action et ont des résultats. Là. Mais tu sais, c'est drôle à quel point on continue parce que quand je fais des questionnaires, mettons, puis genre, demande qui vous voulez sur le podcast, tu continues à sortir. Mais là, moi pis toi, esti, ça fait 2 ans qu'on fait des podcasts à toutes les 3 semaines. Là. À un moment donné, c'est bien beau, mais on sait plus quoi dire. Là, dis Chris, je vais dire quoi à Jake? Puis d'abord, on finit tout le temps par faire des podcasts de 40 minutes qui ont des fois du sens, des fois moins. Mais tu sais, c'est quand même très drôle ça. Qu'est-ce que t'allais dire, Phil, avec toute cette conversation-là déverse? Ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est une stratégie. Même si la stratégie est simple, ça fonctionne, ça te donne des données. Puis si tu veux optimiser un lancement de produit ou de service ou une campagne, ça te prend absolument des données. Exemple concret encore, je reviens à la levée de fonds là, qu'on a faite. À matin, on était à 6140. Puis là, j'ai fait un Excel avec le nom de toutes les personnes, avec combien qu'ils ont donné, puis tout. Parce que là, si on ne l'atteignait pas, mon objectif, c'était d'aller reparler aux gens qui avaient donné des plus petits montants pour comme les upsells. Tu sais, mettons, le monde qui ont mis comme un 20$, genre, je vais dire, hey, t'avais pas un plus objectif, j'aurais fait un tour de ça. J'ai envoyé aussi la liste
au groupe là, avec moi, Mathieu, Max, qui s'occupe aussi de ça. Je dis, checkez la liste de noms de tous les gens qui ont donné, puis regardez s'il y a des gens qui vous avaient dit qu'ils allaient aller faire un don qui ne l'ont pas fait encore. Fait que là, ils ont fait un follow-up, puis là, ça a pris 10 minutes, puis c'était tout fini, genre. Mm-hmm. Puis je trouve ça malade. Vas-y. Les follow-up, man, les suivis, là, pour vrai, comme ça se passe là-dedans vraiment solide. Là. Puis, mais ça te prend une façon comme de pouvoir quantifier. Tu sais, si la personne a dit oui, tu l'écris nulle part, tu y repenses plus, ben ça se peut que tu n'entendes juste plus jamais parler. Puis dans une business, c'est encore plus vrai là, parce que la personne n'a pas rien que ça à faire à penser à ton service qu'elle voulait peut-être acheter. Là, tu sais. Fait que faut pas lâcher. Puis après, toutes des petites stratégies comme que Jake a fait, là, on s'entend, là, c'est fucking 2 stories, là, puis ça a converti sûrement plusieurs milliers de dollars. Là. Genre, ça vaut la peine de les faire en parallèle avec tout le reste. Il y a une stratégie similaire que je faisais souvent. Là, d'extension, on ne la fait pas vu qu'on n'est pas au gym, parce que j'aimais ça le faire dans le gym. Mais mettons, je faisais un story qui demandait, tu veux-tu venir essayer le gym? Tu veux-tu commencer un processus X? Là, je mettais comme 1 ou 2 transformations avant-après, en story encore, 1 ou 2 témoignages. Tu sais, souvent, je faisais un gars, un fille, un gars, un fille. Puis après ça, je refaisais un call to action, genre appuie sur le bouton ou tu sais, écris-moi un message pour que je te donne des infos. Fait qu'au début, tu sais, souvent, la première slide est comme skippée, là, vraiment rapidement. Tu sais, comme, t'es-tu intéressé pour ça? C'est comme cold call. Fait que là, tu le vois, là, c'est genre 300 skips, genre. Là, après ça, t'as les gens qui regardent les autres photos, puis après, t'as comme le genre de petit sondage, tu sais, t'en veux-tu une, oui, non. Puis là, tu vois les gens qui cliquent, puis après ça, tous eux qui cliquent oui, ben, t'es recontacts après, puis t'as bien des chances de closer quelque chose. Puis si c'est pas une vente directe, des fois, ça peut juste être un opt-in que la personne, elle vient visiter ton centre, ou après une séance d'information que tu vas l'appeler. Ben oui, ben oui. Ça, c'est même du crée des ligues, là. Comme tu as dit, c'est pas perdu, ça. Puis même, ça m'a fait penser à toute cette histoire-là pendant que tu jasais. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense dans le podcast 2 ou 3, je vous disais, j'ai une cliente que j'ai écrit genre 3 fois, puis elle me répondait pas. Puis le Jake était là, envoie-y une vidéo! Fait que là, j'ai frappé de ça, genre. Puis tu sais, elle m'a répondu la semaine passée. Fait que là, j'ai closé, j'ai 2 privés avec elle à toute semaine. Mais tu sais, si je l'avais pas relancé, je l'ai relancé fucking 3 fois, là. À un moment donné, je me trouvais vraiment désagréable. Mais à force d'y parler, t'es comme, OK, moi j'étais là, amaillé, c'est fini. Puis sans vouloir tomber dans une conversation, parce que là, je ne veux pas trop lui donner d'informations, mais c'est une cliente qui était très importante, pas juste pour la cliente, mais parce qu'elle m'ouvre d'autres projets, entre autres avec l'altéro. Fait que là, ça venait toucher parce que si je continuais à pousser, mon club pouvait peut-être être ça. Finalement, j'ai su pourquoi. Elle était fucking malade. Elle était pas en mode genre, fuck Alex, il est donc bien tannant, le calice, qu'est-ce qui se fait? Il était juste comme en train de se taper genre une pneumonie. Non, mais c'est ça le problème. Tu sais, souvent, un des plus gros problèmes, OK, là, c'est que ça va être nous autres. Tu comprends? Tu sais, c'est que là, toi, tu te jugeais, genre, en observant la situation de comme, OK, quelqu'un, moi, qui me ferait ça, je sentirais comme qu'il marcelle, genre, ou, tu sais, peu importe. Puis dans le fond, elle était juste malade, là. Fait que toute l'histoire que tu étais en train de te monter comme dans ta tête par rapport à ça, c'était même pas réel en réalité. Peut-être qu'elle avait même pas vu ton message, tu sais. Non. Fait que... Puis, tu sais, dans le pire des cas, si la personne est fâchée, là, de manière, elle va bien te le dire, là, tu sais, au lieu de pas répondre, là, dis-le. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant comme idée. Est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter là-dessus, les gars? Ben, écoute, tu sais, pour vrai, là, Jake, je sais pas tout ton texte là-dessus, mais moi, si tu veux optimiser un projet, ça prend des stats. Ouais. Mais je pense que... Il faut que tu trouves c'est quoi tes stats, là, tes KPI. Là. Comme, il faut que tu en aies pour savoir c'est quoi comment... un KPI, Phil? OK, excusez déjà mon anglais, là, mais Key Performance Indicator. Okay, ouais. Les indicateurs de performance, là, tes statistiques d'indicateurs de performance, fait que ton pourcentage de lead, ton pourcentage de closing, tes informations, où est-ce que ton client il a arrêté dans le parcours. Là, c'est malade parce que le monde, il base bien raide là-dessus. L'indicateur de clé de performance, c'est un terme qui est assez populaire dans le monde sportif. Puis ben, peut-être un peu plus dans le monde de la préparation physique, genre. T'sais, tu sais que si t'es un athlète de fucking bobsleigh, je sais pas, où est-ce que là, il a besoin de générer de la force avec le tronc droit, mettons, ben probablement que quelque chose comme un front squat, ça va faire bien du sens pour lui, puis ça va l'aider pour son sport.
Tu prédis sa performance avec une affaire comme ça. Pourtant, il n'y a personne, y compris moi, qui le fait en business, je pense. Là. Fait que, cette mais c'est la même affaire. C'est intéressant, oui. C'est 100% la même affaire. Ça te donne tes données clés de savoir si tu es sous-performant ou si tu es au-dessus ou si tu es right-on. Puis ça peut te permettre de faire des prévisions aussi. Tu sais, comme mettons là, que tu fais un lancement puis que tu as gardé toutes tes stats de. Exemple, Jake qui a fait son lancement là sur Hypertrophy 30 jours. Quand il refait un autre lancement, il y a des stats à comparer quand même pour savoir il est-tu au-dessus, il est-tu en bas. Puis dans son tunnel de vente, s'il va deep, il peut voir si son tunnel il fonctionne aussi bien. Tu sais, exemple que c'est le même. Mettons que c'est le même lancement, là, même projet. Il peut voir s'il fonctionne aussi bien, puis si les stats descendent, ben, ça dit peut-être qu'il faut qu'il change de défi ou qu'il le relance juste plus tard puis qu'il en fasse un nouveau. Mais ça te donne des comparatifs. Puis, tes indicateurs de performance, exemple, sur la vente, c'est ton taux de closing, ça peut être ton taux de renouvellement, ça peut être le nombre de ventes que tu as. Dans les indicateurs de performance aussi, tu peux avoir les ventes reliées à tes clients. Exemple, mettons que tu as un client qui achète X forfait, mais qu'on the side, il achète, je sais pas, 1500$ par année de produits pas rapport. Ben, pas rapport, mais autres que son forfait de base. Ça peut être des stats intéressantes à aller voir parce que ça, tu peux les relier à c'est qui le trainer dans place qui l'entraîne. Si tu vois que tous les clients d'un trainer X dans ton gym achètent je sais pas combien de milliers de plus en dehors de ses services, ben même si c'est pas 100% comme dû à ça, ça donne des indicateurs que peut-être que la personne, pendant ses coachings, pendant ses suivis, plug des produits. Tu sais, VS, si tu compares, mettons, à quelqu'un que, lui, ben, la moyenne de ses clients, ils ont 50$ d'achat autres. Ben, pour moi, ça veut dire quelque chose. Tu sais, ça se peut pas que ça soit juste un hasard, là. Fait que, bref, c'est d'avoir. Tu sais, chaque entreprise peut avoir ses indicateurs clés. C'est pas tout le monde qui est obligé de prendre les mêmes, mais tu sais, habituellement, là, ton taux de closing, ton taux de renouvellement, là, c'est les standards. Là. Ça fait penser un peu de son moment. On parlait de coût d'acquisition client, mais c'est comme ça que tu le détermines, tu sais. Parce que si je prends l'exemple de mon défi, puis qu'on met des chiffres pour imager ça pour le monde, il y a 111 personnes qui ont fait le défi. J'ai fait X nombre d'argent avec ça, OK? Sur ça, mettons là, qu'on finit qu'il y en a 20 qui prennent un forfait annuel à 200$ par mois. Fait que là, ça me fait un chiffre. Okay? Fait qu'après ça, je me demande combien je suis prêt à mettre de pub pour aller chercher ce monde-là. Attends, dis-moi ça, Jake m'a calculé ça en même temps. Fait que 111, c'était combien? C'était 49$? C'était 50$. 54 avec les taxes. Ok, 54, ok, fait que 111. Là, pendant que tu fais le compte, je vais te dire, j'ai failli faire une joke moindrement appropriée pendant que tu parlais, puis je me suis trouvé très drôle, puis je ne l'ai pas assumé. Mais là, Phil était occupé à faire d'autres choses, fait que je vais te le dire. Quand tu as dit que tu voulais pas nommer le montant, j'ai dit, si tu veux, pour garder ça discret, on peut tout compter en fonction du budget que tu as donné à Bedros Kilian. Fait qu'on va parler, c'est 1/500e du budget de Bedros Kilian, mais on ne connaît pas le montant final. J'ai dit à Alex hier le montant, Phil. Ça va être la nouvelle. Combien ça a coûté? Ça va être la nouvelle unité. T'as fait le saut, hein? Je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais à ça. Je l'ai pas dit à grand monde pour ça, parce que... Et moi, je trouve ça malade, là. Moi, je trouve ça ouais. C'est parce qu'il faut que tu comprennes la valeur. Jamais je vais dire ça à mes parents, là. Mon père va Crise de cœur. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Mais ça, généralement, c'est une bonne règle de développement d'entreprise. Cherche pas l'approbation de ta maman. Fais pas ça, man. C'est vraiment pas une bonne idée. ça dépend c'est qui tes parents. Là. Moi, mon père, il m'a aidé beaucoup parce qu'il a fait 30 ans avec une compagnie. Là, Sauf que c'est dans le domaine de la construction. Fait il y a plein d'affaires que... des fois, je parle des affaires et comme je connais rien de ce que tu me dis, je comprends rien. Fait que, mais c'est clair. Mais c'est ça, fait que avec le défi initial, mais ça me génère, admettons, 20 personnes à 200$. Fait que là, ça va donner un montant. Fait que dans le fond, c'est que, admettons que j'ai
j'ai fait un montant avec le défi, je pourrais tout pogner cet argent-là, le réinvestir en pub, ce qui serait vraiment massif, ce qu'on veut faire aussi. Là. De 3/4 de cet argent-là s'en va en pub pour le prochain. Parce que dans le fond, je m'en fous. Mon produit bas de gamme, si on veut, bas de gamme pas cher, je m'en fous que je break even parce que c'est le premium que je vais aller chercher après. Tu sais. Ouais. En sachant ça, j'ai pas peur de dropper 2-3 000 $ de pub, même si ça a l'air extrême. Mais mes calculs font du sens. Tu sais. Ouais, c'est clair. C'est pour Tu ça que pourrais c'est mettre beaucoup important. plus de pubs que ça. Ouais, je sais, mais là, c'est parce qu'on est d'un podcast québécois. Là. Allô? Ça a-tu coupé? Allô? Ouais, ça a bugué. Oh. J'ai Non, mais dit, je concordais avec les chiffres, puis j'étais comme, tu peux mettre plus de pubs que ça. C'est quoi un pourcentage que tu utiliserais qui ferait du sens pour savoir combien de pubs tu peux mettre à peu près? L'affaire, c'est qu'on va faire 2 semaines de pub, OK? Si je drop tout le montant que ça donne, là, le monde ne sont pas câbles, ça donne 5 400 $. Si je drop ça one shot, ils vont me faire couper mon compte Facebook. Là, fait que faut y aller progressif, on va mettre le plus possible. Là, mais on va commencer comme à 25 $ par jour, puis on va build up là-dessus, là, si la pub elle pogne bien. Là. Mais mon but, ça serait de mettre 100% du revenu que j'ai fait avec le premier. Mais c'est parce qu'au bout du compte, mon but, c'est de vendre mon premium, c'est que faut que tu fasses attention des fois d'aller chercher de ne pas aller chercher l'argent rapide, mais pas long terme. Puis les clients rapides, mais pas long terme, puis viser sur le long terme, tu sais. Puis c'est ça qu'on va faire avec ça. Fait que c'est pour ça que ça ne me dérange pas de remettre tout, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est en calculant ces stats-là que tu sais, là, je me dis, c'est sûr que ça va être rentable, tu sais. Je peux pas perdre. C'est impossible. Ouais, dans le pire des cas, m'arriver even dans le pire des cas, mais comme c'est impossible parce que ça se peut pas que j'en fasse 2 puis que le deuxième, ça soit 0, tu sais. Ouais. Donc, non, exact. Puis, tu sais, en passant, là, c'est une joke, là. C'est déjà beaucoup d'argent en pub. C'est déjà quasiment beaucoup. Tu sais, pour vrai, je mets pas ce montant-là en pub, là, sans joke. Je vais vous dire que comment que. C'est avec mon call, avec mon coach qui m'a dit combien t'as fait avec le défi, puis j'ai dit, puis il dit OK. Puis là, je dis combien je m'en pub, il dit ça. Là, j'étais comme. Mais tu sais, comme à y repenser, on a tout calculé les affaires. Puis là, ce que je dis, je le pensais pas nécessairement il y a 2 semaines, mais je l'ai réalisé là, dans les dernières 2 semaines. Puis je suis comme, ça fait du sens si je veux passer au prochain niveau. Si c'est des affaires de même, il faut que je fasse. Puis tu sais, ce qu'il me disait, c'est à quelle vitesse tu veux y aller. Tu sais, si tu veux y aller tranquille, mais en moins. Mais si tu veux aller plus vite, mais en plus. C'est exactement ça. Le facteur temps là-dedans, il est tout le temps super important parce que plus tu as une haute capacité à prendre des risques, puis plus que tu veux aller vite, ça l'engage les risques. Là, fait que c'est vraiment comme ça que tu peux jouer avec ta croissance d'entreprise. Même quand j'étais en train d'acheter le deuxième gym, c'était toute une question de genre à quel point je veux que ça aille vite, mon objectif, puis à quel point je suis willing de prendre les risques que ça chie, tu sais. Mais juste avec les stats que tu as donné, veux pas, tu sais, mettons, on n'a pas ton taux de closing de clients, je ne me rappelle pas si tu l'avais dit, là, mais à date, à 50% du défi, tu sais, si tu as 20 personnes sur 111 déjà qui est closé, ça te donne quand même des stats pour à 50% du défi, tu as été capable de faire ça. Puis là, par rapport... Ben oui, c'est déjà ultra rentable. Puis là, il va y avoir l'autre partie. L'autre partie à la fin du défi. Puis si tu sais le taux de closing de tes trainers, tu sais, mettons que tu closes 2 personnes sur 3, ben tu peux savoir que si tu mets tel trainer qui close 2 personnes sur 3 sur X nombre de leads, ça va te donner approximativement tant de closing. Ben ça va être ton objectif, tu sais, puis ça devient un indicateur de performance. Fait que si tu es en dessous ou si tu es en haut, tu sais si tu fais une bonne job ou non, puis où est-ce que tu peux aller t'ajuster. Là. Ouais, c'est super nice ça comme vision. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus? Pourquoi tu ris, Alex, je peux t'ajouter des affaires autant que tu veux. Même. Comment? Je peux t'ajouter des affaires à l'infini. Hein. Non, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit, Jacob. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit ça a spiné d'une drôle de façon, mais c'est correct. Non, mais c'est ce que j'ai dit. non, toute la conversation. Mais c'est en charme, ri parce que j'étais comme... ouais, ben oui, c'est cool. Non, mais cool. Le monde... Mais tu sais, encore là, ça va dépendre beaucoup de clientèle cible, puis de ce que le monde s'attend, puis du branding, puis du marketing, tu sais. Je veux dire, come on.
si le monde me suit d'une quelque manière, il suivait le Momentum Show, qui était assez, merci, all over the fucking place tout le temps. Genre, je suis connu pour faire ça. Le monde qui me suit s'attend un peu à ça. Je suis un fucking explorateur de plein de shit. Puis je suis juste TDAH qui part sur des trips. Fait que, tu sais, si tu fais ça. Je vais faire une photo de toi avec un petit chapeau, même l'explorateur. Alex l'explorateur. C'est drôle. On fait ça pour ton prochain podcast. Je vais faire la narration d'Alex l'explorateur. Mais tu comprends ce que je veux dire? L'idée, c'est que je suis très, très pas guideline. Je suis très, très TDAH, je suis très, très on lance. Fait que je pense que, puis c'est peut-être important au monde d'entendre ou au moins considérer ça. Tu sais, le monde s'attend à ça du Momentum Show. Si tu as le gars d'hypertrophie dans son podcast qui commence à te parler de Pilates, ça se peut que tu sois déçu un peu. Mais si Alex décide d'aller faire un show avec Pilates, c'est comme oh, parle-moi de toi, ben, dans mon audience à moi, ça va peut-être passer un petit peu mieux. Fait que c'est pas tout le temps ce que tu fais qui est important, c'est pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Je pense que ça, c'est intéressant comme idée. Là. Mais moi, j'ai adoré ça, cet été-là. Sérieusement, je pense qu'on peut faire plusieurs recaps. Là. Personnellement, je regarde mon tableau de bord depuis tantôt. Je vais me trouver une façon de convertir ça, vraiment. Puis je vais essayer de me trouver une formation de ClickFunnels pour la semaine prochaine. Ça va être sur ma to-do list urgente, dans le petit coin urgent important, qui est occupé par autre chose en ce moment. Ça va être écrit urgent important. Puis moi, c'est vraiment mes gros take-out. J'ai beaucoup aimé l'idée d'approcher, puis après ça, de rediriger. Puis l'idée des ancrages au début, je pense, c'est vraiment, vraiment... c'est nice. Personnellement, je n'avais jamais entendu ça. Là. Je sais qu'il y a Christelle Saint-Pierre, la Yogini Rebelle, qui écoute les podcasts. Là, Christelle, elle va faire « Moi, je le savais! » Puis là, t'es comme « Nous autres, on ne savait pas, Christelle, OK? » Alors, c'est pas vrai. Christelle est comme spécialisée. Elle fait de la recherche en psychologie en ce moment. Fait que c'est sûr qu'elle connaît ces shit-là. Mais bref. Hey, moi, j'ai une question pour toi, Alex. Moi, je veux savoir, c'est combien d'épisodes qu'on a fait, là? C'est 5$? Petite joke plate, ouais. Tu couperas ce bout-là. Ma question, c'est ça fait combien tu vas assumer tes jokes de mon oncle, mon homme. Ça fait combien de podcasts qu'on fait ensemble, là, les trois? C'est le 5e, ça? Ou 6e? C'est 8e, d'abord. OK, mais moi, je veux savoir, c'est quoi, toi, Alex, que tu as retenu de tout ça? Parce qu'au début, tu nous disais que c'était genre, toi aussi, tu voulais apprendre à travers ça. Tu sais, ça a été quoi ton apprentissage des derniers podcasts? Qu'est-ce que tu as mis en action? Puis c'est quoi les résultats que tu as eus? Mon plus grand apprentissage, je te dirais, c'est que Jacob Hamel fait des jokes de mon oncle. Non, mais sérieusement, ça a changé vraiment considérablement beaucoup de choses pour moi. Là, on dirait qu'à chaque semaine, ça évolue, fait que c'est dur de donner. C'est vraiment, je suis le podcast puis je l'applique directement dans mes affaires. Je pense que mes trucs vont considérablement bien en ce moment. Je suis vraiment pas à plaindre. Tu sais, la première semaine, ça a été le bateau. Ça m'a aidé à beaucoup spinner toute la mise en action, vraiment. Fait que ça a vraiment, vraiment aidé. C'est comme super important. Après ça, j'ai eu des lancements de produits, j'ai eu des lancements de livres. Fait que nous autres, on tombait dans une thématique de lancement. Puis si vous savez, la vraie raison pour laquelle on fait ce podcast-là ce soir, c'est parce que je suis un sale. C'est que j'ai l'intention de refaire un espèce de lancement avec mon livre, puis je vais savoir comment optimiser puis comment procéder ça. Fait que ça va être assez concret, je te dirais, là, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'outils que moi j'ai utilisés qui font que ma business roule mieux, sérieusement. Là. C'est vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que je le disais tantôt au monde, là, c'est important d'appliquer ces affaires-là. Là. Puis je fais ça pour vous aider, mais je fais aussi ça pour moi jusqu'à un certain point, puis je pense que c'est important pour les coachs aussi. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires. L'idée de l'application, c'est super important. La deuxième affaire, je te dirais, je pense que ma relation avec l'argent, moi, a changé beaucoup de comment je voyais ça. Puis ça, c'est très, très bénéfique parce que, tu sais, venant du monde de la recherche, j'étais moins dans le monde entrepreneuriat, puis j'essayais juste de tout le temps mettre ces affaires-là, tu sais. Je voyais tout comme, c'est quoi la probabilité que ça marche au lieu de vraiment juste comme voir l'argent comme étant juste une ressource que tu investis. Ça a beaucoup, beaucoup payé. Puis, faudrait que je réfléchisse à ça, man. C'est une bonne question, par contre. Mais ma business, sérieusement, le gros take-out, ma business roule vraiment mieux. Faudrait que je fasse une job de réflexion un peu plus profonde sur ça, mais ça roule vraiment bien. Ah, ça serait cool parce que c'est ça, on garoche plein d'affaires, mais c'est le fun de voir si tout est fait. Ben, tu sais, nous autres, on les fait aussi parce qu'on en parle, mais tu sais, c'est cool de voir que ça t'aide. C'est cool. Ça va vraiment mieux, mais tu sais, c'était ça l'idée aussi à la base. C'était ça l'idée du podcast, c'est partir une espèce de comment est-ce qu'on peut apprendre à un newbie, que là, les coachs on jase, là. On jase tous les trois, là, parce qu'on est des sales capitalistes. Les trois, on vend aux entraîneurs. Okay? Les trois, on fait ça. Moi, avec Bropocalypse, qui s'organise pour être. D'ailleurs, il faut qu'on se parle sur Bropocalypse. Mais tu sais, on organise. Une édition en ligne? Non, je pensais pas faire une édition en ligne, mais dès que ça start, j'aimerais ça faire 2 éditions.
Ça m'intéresse. Sais-tu pourquoi je ne ferai pas d'édition en ligne? Puis vous me direz si c'est cave ou Phil va m'insulter, c'est correct. Tu peux m'insulter si tu veux, Phil. Mais tu sais, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est parce que Bropocalypse, je vends principalement une ambiance. Puis c'est ça qui me turn on avec l'affaire. Tu sais, le monde qui rentre avec la fucking tune de Broforce qui joue, sous thématique des années 80, avec une espèce de diaporama avec un phoenix, puis une machine à boucan. Tantôt, j'étais sérieusement en train de me dire, je regardais pour louer un cracheur de feu. Après ça, je me suis demandé si tu avais des trucs à eau dans ton gym. Ouais, mais le plafond, il est haut. Donc, ça serait chill, je pourrais avoir mon cracheur de feu. Je sais pas, T'as des assurances pour ça, Steve? Mais moi, je te challenge un peu là-dessus en disant je pense que tu es capable de créer ça en ligne. Ouais. Non, je suis Moi, je d'accord. pense que t'es capable de faire les 3 en ligne, puis t'es 2. Ouais, c'est vrai, ça Ouais. c'est vraiment intéressant comme Puis idée. l'affaire, man, c'est que, Gabin, OK, on va faire le. Tu te souviens de l'échelle là, de progression, là, tu sais, le produit pas cher puis le produit haut de gamme, tu sais. Dans ça, là, ton Bropocalypse, c'est comme ton mid-range. Ton livre, c'est le pas cher, puis ton Bropocalypse en ligne, ça serait comme quelque part entre les deux, tu sais. Fait que ça serait une bonne façon du monde, ils sont comme, hey, je veux pas aller à Saint-Jérôme, je reste à Québec. Si je descendrai pas à Saint-Jérôme, ah, mais je vais le faire en ligne. Puis là, asti que c'est hot, c'est fucking nice. La prochaine fois qu'il y a un Bropocalypse, ah, mais crime, là, ça va à peine d'y aller, parce que j'ai goûté à ça, genre. Tu comprends? Ouais. Mais ouais, Tu c'est le vois vrai. de même. Faut que tu le vois comme un autre produit, pas le Ouais, même produit, mais en ligne. ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment intéressant comme idée. Ça Je vais- pourrait s'appeler d'autres choses que le Bropocalypse aussi, mais dans la même vague Non, de. non, non. Le nom est juste épique, là. Que j'envoie un tabarnak me voler mon nom, je vais être pisse, là. C'est malade à quel point. By the way, ouais, je vais vraiment, vraiment considérer ça sérieusement. La seule affaire, c'est que je me demande vraiment c'est quoi mes priorités d'entreprise. Puis ça, si ça vous tente, on pourrait faire un podcast là-dessus la semaine prochaine, comment choisir Ouais. tes combats un peu, là. Mais je réfléchis vraiment à où est-ce que je veux aller. Puis on s'en parlait, moi puis toi, puis je sais que je veux pas coacher never ending. Comme même, ça m'a fait un peu bien toute l'idée de la pandémie parce que j'ai arrêté de coacher. Tu sais, avant, j'étais rendu dans un 40-50 heures coach. Ben, pas 50, mais j'étais rendu dans beaucoup de coaching par rapport à ce que je faisais avant. Puis je commençais à pas me tanner, mais à manquer un petit peu de stimulation, tu sais. Fait que là, je suis en train de beaucoup réfléchir à comment j'amène ça. J'adore l'écriture. J'écris vraiment pas comme je voudrais écrire. C'est long, c'est compliqué. Fait que j'ai envie d'écrire, de pousser l'écriture, mais si je me mets un plan d'affaires ou un modèle d'affaires solide avec toutes les lignes magnettes, mais probablement que je suis capable de vivre de ça. Je suis pas mal sûr que j'écris assez bien pour vivre de ça. En fait, je suis considérablement sûr que j'écris assez bien pour vivre de Je suis d'accord. Tu sais, je t'ai déjà dit, moi, j'aimerais ça t'engager pour écrire nos textes. ça. Ouais. Des séries d'emails, tu pourrais faire du copywriting pour les entraîneurs, tu sais. Pour des séries Mhm. d'emails, là, ça serait vraiment bon. Mais c'est tout le Bref. temps ça. À chaque fois que je passe du temps sans écrire, je suis misérable. Là, ça fait avec le. C'est con, mais c'est vraiment ça, sérieusement. J'ai vraiment envie d'écrire, tu sais. Puis je le fais pas ces temps-ci parce que je suis d'autres projets. Mais tu sais, ça me manque vraiment beaucoup. Puis j'ai envie d'écrire, puis j'ai envie de pousser. Fait que, bref, ça c'est con, là, mais c'est long à écrire. Là. Tu sais, on jase, là. De toute façon, le podcast va probablement finir dans pas long là-dessus. Là, mais tu sais, j'avais écrit à. Tout le Le monde gars, est déjà parti. il n'y a plus personne, man. Personne qui écrit ça. Imagine, on ferait ça en live à un moment donné. On fait-tu un podcast entraîneur à succès en live? Les gars, on fait ça la semaine prochaine. On se fait un live. Les C'est entraîneurs bon. à succès, ça vous tente-tu? Si tu veux, moi, ça me dérange pas pantoute. Oh, on fait En ça en fait, live. ça va me faire plaisir. Hein. Ouais, ça va être plus simple, genre moins d'édits à faire aussi. Non, c'est pas vrai, il n'y a jamais d'édits. Surtout ta joke de 5 piastres. Surtout ça. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante parce que j'avais le propriétaire du gym qui m'a demandé d'écrire un post où est-ce que moi je suis. Il m'écrit, il me dit, il s'appelle Sam, là, je pense qu'il est rendu trop tard. Là. Sam, il m'écrit, il me dit genre, hey, tu peux-tu m'écrire un texte sur ça? Puis là, j'ai dit, ouais, man, ça va me faire plaisir. Il dit, on regardera comment, tu sais, sors-moi ton nombre d'heures, puis on te le créditera en loyer, whatever, tu sais, on va s'organiser. J'ai dit, ouais, pas de stress. Il dit, combien de temps ça va prendre d'écrire ce texte-là? Entre 4 et 5 heures, man. Un post. Mais c'est ça, là, c'est vraiment long pour moi à écrire. Je mets beaucoup de temps, mais j'adore ça, tu sais. Fait que c'est très, très demandant en énergie puis en temps. Mais je veux le faire. Fait qu'il faut trouver une façon de plugger ça puis que ça soit rentable, toute la petite shit, là. Mais je suis sûr que c'est faisable, là. Si mon confinement peut me servir juste à ça, juste à comment je peux optimiser mon modèle d'affaires, la COVID-19 va avoir valu vraiment la peine pour moi. Puis à date, c'est crissement parti pour ça, là. Ouais. Ouais, mais je sais pas si pour vous autres, là, mais j'ai parlé avec beaucoup de monde qui ont pris tellement de prise de conscience pendant ce moment-là. Là. Ah, pas Des pire, entrepreneurs deux personnes que je connais qui ont des entreprises qui vont changer de tout au tout. Là. Genre, ils revirent ça de bord complètement, ils vont spinner ça de façon complètement parce que là, ils se sont rendus compte de comme, OK, ouais, je pense pas que je m'en vais dans la bonne direction. Tout, tu sais, puis
Comme, je pense que c'est vraiment un bon moment pour se demander est-ce que je m'en vais réellement ou est-ce que je veux m'en aller. Je pense que c'est juste cool, tu sais. C'est une réflexion que j'ai eue depuis les 4 dernières semaines. Puis on dit à toute fois, je suis comme, non, je suis sérieux, je m'en vais vraiment dans la bonne direction. Tu sais, fait que ça s'est demandé ça. Qu'est-ce que vous avez appris, vous autres, depuis le début de la COVID-19? Moi, j'ai appris la puissance du leadership, comme d'agir en leader quand ça va bien, ça fait en sorte que le monde sont prêts à faire ce qu'il faut quand ça va mal, tu sais. Puis on dirait que j'étais comme, je dis souvent à ma blonde, genre, je sais pas si, genre, j'agis comme un bon leader ou, tu sais, je dis pas que je suis un bon leader, je suis pas où ce que je voudrais être, faut que je sois meilleur. Mais je suis Mais pas mal sûr que tu es un bon leader. J'aime pas la façon que tu structures ton discour autour de toi. Je dis non, pas mais que tu es un bon leader. ce que je veux... Phil est fier mais de ce moi. que je veux J'ai eu le dire- regard de Phil qui approuve. Brofist, mon homme. Non, mais j'ai mal exprimé ce que je voulais dire. Je veux dire que je suis pas au point où ce que je voudrais être, mais que tous les efforts que j'ai faits dans les dernières années pour m'éduquer sur ce côté-là, puis faire des fois des moves que j'écrasais mon ego, puis je passais par-dessus certaines affaires qui étaient challengeantes pour moi, ben là, ça a vraiment fait une grosse différence présentement. Puis je parle avec du monde que, Comme justement, quoi, qui était un peu comme... Hein? Comme quoi, tu dis je fais des moves qui ont pilé sur mon ego, qui ont fait des grosses différences. On parle de quoi exactement? Exemple de laisser mes entraîneurs avoir 100% des clients puis leur faire confiance sur bien des affaires, ça a été comme quelque chose de challengeant pour moi. Tu sais, de me dire je suis pas le meilleur pour faire les suivis au monde présentement parce que j'ai d'autres choses que je veux focusser dessus. Tu sais, ça a tout été comme un genre de déconstruction de comment je me voyais à genre de spécialiste en entraînement, de là, spécialiste en entraînement, mais je fais plus d'entraînement en salle. Puis je deviens un mentor pour mes coachs qui vont, eux, aider les clients, tu sais. Fait que c'était comme un genre de switch, puis d'être capable d'avoir assez de confiance en soi, puis de se dire comme, tu sais, ils vont pas prendre ma place, puis ils vont, tu sais, puis que même s'ils prennent ma place, puis qu'ils me dépassent, ça va être bon parce que c'est ça mon objectif, qu'ils deviennent meilleurs que moi dans des sphères, tu sais. Ça, c'est Fait que vraiment bon. ça a été comme un challenge, toujours un challenge à ce jour, là, tu sais, mais je vois vraiment que ça a fait une différence dans la façon que tout le monde a réagi, puis dans la façon que les gars prennent action, puis dans la culture. Ça a fait une grosse différence. C'est une des choses majeures. Puis l'autre affaire sur moi, c'est que j'aime ça être tout seul, puis être ermite, puis rester chez nous, mais là, je commence à être écœuré. J'ai hâte d'avoir du monde. Ouais, c'est ça. Je me demande si Simon a hâte de voir du monde. Simon est comme... Non, Simon, ok, j'adore Simon. Simon est un ami, c'est un gars que j'estime beaucoup. Puis j'ai tout le temps l'air d'un kid de 14 ans quand je parle. Sérieusement, au Bropocalypse, Simon a passé la journée avec moi, c'était une bénédiction. J'aurais vraiment voulu avoir personne d'autre avec moi, c'était parfait. Là. Simon et JP, on a vraiment eu du fun, c'était parfait. J'adore Simon Amto. Mais Simon Amto est un calice d'ermite. On s'entend, là. Simon, il s'est peut-être même pas rendu compte qu'il y a une pandémie encore. Tu sais. C'est une blague. Puis toi, Phil, qu'est-ce que t'as appris? Ben, tu sais, moi, pour vrai, là, il y a une grosse chose qui est en train de vraiment se renforcer, OK? C'est que, pour moi, tout est une question de mindset. Tu sais, déjà que c'était quelque chose que je croyais avant, mais qu'en ce moment, ça fait juste se renforcer de plus en plus parce que, fuck, man, tu sais, on vit une pandémie, man. What the fuck, tu sais. Comme, t'as pas bien de chance. Ben, tu sais, en fait, oui, il y a beaucoup de chances que ça arrive, mais tu sais, c'est là que ça arrive. Puis, tu sais, dans le fond, toutes les actions qu'on continue à faire en ce moment, tu sais, pour des raisons X, si je suis encore en train de dealer des affaires comme fucking extrêmes, puis tout se passe dans la tête, puis le contexte, dans le fond, il change pas grand-chose, il fait juste donner un sens, tu sais. Fait que... Nice. Ok, ouais, c'est bien dit, ça, mon homme, là. Ben, c'est peut-être deep, là, mais tu sais, c'est vraiment ça, en fait. C'est que le contexte ne change rien. C'est juste que le contexte va donner un sens à ce que tu es en train de faire, mais que en bout de ligne, tout se passe entre tes deux oreilles. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu deviennes... comment tu dis ça, Jake? Antifragile? Je pense que c'est un bon terme là-dessus aussi. Là. Comme quoi? Sur quoi que tu es devenu plus tolérant ou que tu gères mieux ou que tu es devenu plus antifragile, entre guillemets?
Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se projette souvent dans le futur. Je suis tout le temps en train de, tu sais, établir plein de scénarios, les pires scénarios, les meilleurs scénarios. Tu sais, je me promène beaucoup là-dedans. Puis l'espèce de portion de lâcher prise, tu sais, comme je ramène tout le temps comme faut que tu prennes responsabilité, il faut que tu remets ça sur toi. Mais il y a des affaires que tu peux juste vraiment pas contrôler. Sauf que qu'est-ce que tu contrôles, c'est comment que tu réagis à la situation, comment tu perçois la situation, c'est quoi les actions que tu vas faire. Parce que même si je voulais aller travailler puis dire OK, j'entraîne du monde en ce moment, physiquement, je pourrais le faire. Je pourrais aller ouvrir mon gym, puis je paierais probablement une amende, puis le gouvernement m'empêcherait de faire ce que je veux, puis tout. Fait que là, c'est juste comme, théoriquement, là, en ce moment, c'est impossible d'aller coacher du monde physiquement dans un gym. Théoriquement. Mais là, c'est comme... Ouais, mais tu sais, pour vrai, moi, je trouve ça comme quand même à la limite innocent parce que ça peut juste nuire à tout le monde. T'sais. Ça peut nuire à eux, mais ça peut nuire à toute la communauté de l'entraînement au complet. Ouais, c'est clair que puis, oui. Ben, tu regardes, tant mieux pour eux s'ils sont fiers de ça, là, mais perso, moi, je le ferais juste pas parce que quand que je veux qu'on. Tu sais, quand ça va repartir, je veux qu'on puisse le faire comme il faut, puis qu'on soit pas comme. Il faut que ça soit des sharp, criminels, là, ou whatever, là, aux yeux de la loi. Mais bref, il faut le faire juste comme il faut. Là, mais bref, tout ça pour revenir à comme que tout se passe dans la tête. Puis si tu décloches, là, si la fuse à pète, c'est là que tu perds tout. Tandis que si tu restes groundé, tu te ramènes à tes ancrages, tu restes là, présent, ben ça te permet d'être parfaitement lucide, puis de mieux analyser la situation, puis faire les bons moves. Puis là, en plus, avec ma blonde qui vient d'accoucher, j'ai comme mon nouveau rôle de papa que j'apprivoise tranquillement. Puis que le fait qu'on est en confinement, je me dis, hey, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je serais peut-être au gym en train de travailler du matin jusqu'au soir. Puis il y aurait plein de moments que je skipperais. Fait que, en tout cas, ça, c'est un autre bout qui est cool. Ouais. Fait que c'est ça. Et ça, c'est un bon mindset aussi, je pense, parce que il y a vraiment beaucoup. Puis là, je ne veux pas tomber dans la philosophie QQ puis dans le positivisme exagéré, mais il y a beaucoup de trucs positifs qui sont arrivés vraiment suite à ça. J'ai quelque chose à dire, il faut que je m'en aille. Ouais, c'est bien good, man. J'ai un live dans 5 minutes, fait que ciao! Ben, de toute façon, on a pas mal fini. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Si jamais le monde a des questions, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Ben, on va le dire, c'est good. Ok, bye! Salut, là! Salut, là! All right, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Fait qu'on repart pour une partie 2 avec Phil. Non. Fait, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. C'est quoi ton truc de philosophie là, que tu allais dire? Quel truc de philosophie? Ben, tu venais de dire, je ne veux pas tomber dans la philosophie. Tu as raison, ben oui. C'est toute cette idée-là qu'il y a vraiment eu plein de trucs positifs qui sont arrivés avec la COVID-19 aussi. Tu sais, moi, puis je pense que le monde doit faire ce job-là d'intériorisation de, tu sais, tu as fait des choix, tu as priorisé des affaires, la maison a pogné en feu, man. Tu as choisi de sortir consciemment les affaires puis d'en laisser d'autres, tu sais. Tes priorités sont-tu alignées avec tes actions? C'est ce qu'on disait tantôt avec l'idée de ben du monde qui ont réalisé que leur business n'allait pas dans le bon sens, genre. Là. Je pense que si tu fais la job d'intériorisation, tu peux vraiment transformer le COVID-19 en quelque chose de fucking fort, je pense, pour la majorité des gens. Là. Fait que c'était ça, puis tu sais, c'est con, là, mais tu sais, je te donne une idée, un truc que j'aurais jamais réalisé parce que là, moi, c'est con, je le regarde en ce moment, là. Mais mon père a un chien en Beauce. Moi, je suis retourné chez mes parents en Beauce parce que mon appart tout seul à Trois-Rivières a pu voir de monde, même. Je commençais à me sentir en prison quand même pas si pire, moi t'avouer, là. Fait que là, je suis isolé, mais au moins, je suis isolé avec ma famille, tu sais. Puis mon père, il a un chien. Puis c'est la première fois depuis que j'ai 6 ans que j'ai un chien à tous les jours. Puis c'est vraiment une source de bonheur phénoménale. Puis je retire ça en retournant à Trois-Rivières. Puis je sais que ça me rend vraiment plus heureux dans la vie. Ça me force à aller prendre des marches. Ça me force à juste avoir quelqu'un qui t'aime puis qui a hâte de te voir le matin pour absolument aucune raison. Tu sais, c'est vraiment une bonne source de bonheur. Puis juste apprendre ça, mettons, c'est un petit exemple que je peux juste retransférer après. Puis ça a comme mis la vitesse d'apprentissage à x300, je pense, pour la majorité des gens. Fait que c'est ça, je trouvais très cool. Yes, man. C'est pas cool. Pire. Merci beaucoup d'avoir été là, Phil. C'est vraiment très nice. Si le monde a des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Phil Massico sur Instagram, Philippe Mascotte
sur Facebook. Puis si jamais ils veulent voir des trucs de PM Fitness, ils peuvent aller sur PM Fitness Canada. Mais sinon, que ce soit pour du coaching, en ce moment, là, c'est drôle, la plupart de mes nouveaux clients sont tous en France. Puis, mais ça va super bien. Bref, si jamais. C'est bien parfait, Ben. Ça va te donner une raison de faire un autre voyage en France. Là, pas long. Ah, là, mes clients sont en France, j'ai pas le choix d'aller les voir. Non, mais pour vrai, moi, ça fait juste me donner le goût d'organiser une formation de business coaching pour les coachs en training en France. Ça peut se faire. Là, mais là, ça peut pas se faire demain, mais éventuellement. Ah ouais, c'est clair, ça serait très cool. Là. Mais tu sais, c'est con, mais moi, sur le Momentum Show, j'avais quand même une couple d'auditeurs français aussi. Puis à un moment donné, je me suis assis, puis j'ai analysé la possibilité d'aller tourner des podcasts en France. Là. Et tu sais, c'est super puissant comme idée. Pareil, finalement, pour diverses raisons, on l'a pas fait. Mais tu sais, ça aurait été vraiment fou. On aurait viré ça en road trip avec un de mes amis, puis ça aurait été sick. Là. Mais tu sais, je pense que c'est puissant comme idée. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode avec Entraîneur en succès à chaque mercredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum AG, Facebook, Instagram. À la semaine prochaine, gang. Ciao. Je vais carrément tout fermer, Phil. Salut!